tout le monde, allez on se retrouve pour notre deuxième jour au Puy du Fou. On est tous habillés, on est parés à déjeuner, on a un petit peu la bourre. J'ai oublié mon masque, vous avez tous pris vos masques? Moi j'ai oublié mon masque. Voilà, on est tous prêts, on y va. Je crois que ouais, on avait rendez-vous à 9 h, il me semble qu'il est 9 h. 5, 9 h 10, voilà. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, hein, surtout quand on a plusieurs enfants. C'est bon, je peux fermer du coup? Non, on prend la carte. Le sketch. Ça fait pas rire Teddy. Ce matin, il est pas d'humeur. Pas... Mais non, Paulino, on revient. Paulino, il plane autant que moi. Les garçons, ils comprennent rien. On revient après avoir déjeuné. Et on avait rendez-vous à 9 h, il est 9 h 05. Tant qu'on y arrive, il est 9 h 10. Voilà. Alors on est en retard. C'est bon, c'est juste en bas. Bon, on aura 5 minutes de moins pour déjeuner. Ouais, voilà, mais après, il faut qu'on range à la chambre à 10 h. Il est bougon ce matin, il est bougon. Ah, il est bougon, pourquoi? Parce que je vous montre. Oui, il faut un masque, Paulino. Parce que regardez le temps. Vas-y, passe devant elle. C'est tout gris. Et on s'est réveillé ce matin à 8 h moins le quart. Il pleuvait, il tombait des cordes. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est bougon ce matin. C'est qu'il appréhende, il nous voyait déjà prendre les ponchos et tout, voilà. Hein? Et j'aime bien que tout soit carré. Bah non, dans la vie, tout n'est pas carré, mon chéri. C'est moi qui dis ça. La nana anxieuse fois 1000. Ah, il fait des blagues pourries. Qui, Lucas ou Paulino? Ah, non, Lucas, c'est même pas dire. Ah non, ouais, je sais. Bon, du coup, je vous laisse. On va accélérer le pas. On va prendre notre petit déj et puis je vous reprends après ou pendant, parce que pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on a. Allez, on est en train de savourer le petit déjeuner. On a un grand buffet à disposition que je peux pas trop vous montrer. Il y a plein de monde devant. Ouais. Parce qu'il y a plein de monde devant, mais vous voyez, c'est par là-bas. Donc voilà, un grand buffet. Il y a de tout, de la charcuterie, de la brioche, des céréales, oui, pour le plus grand plaisir des manoutéas, des viennoiseries pour le plus grand plaisir de Ted. Ah, de la pâte à tartiner. Des chocolats chauds, ouais, on a différents stands par là de distributeurs de boissons chaudes. Donc on a pris des chocolats chauds, nous on va aller chercher nos cafés avec Ted. Il y a un distributeur aussi, enfin il y a un endroit pour les boissons froides. Il y a quoi en boissons froides? Jus de pomme, jus d'orange. Jus de pomme, jus d'orange. Des œufs durs? Oui, il y a des œufs durs, de la charcuterie. Vous voyez, on a pris du jambon avec choubi. Il y a largement de quoi se régaler. Bon, allez, on est sur le départ. Ça y est, on a sorti, on a libéré les chambres, on a prévenu la réception. Voilà. Tout le monde est là. Donc, c'est les garçons qui vont se charger d'aller porter les sacs avec les petites. Hop, nous, on va aller en bas, chouchou. Décharger le... Papa, il va chercher les pulls et les gilets parce qu'il ne pleut plus. C'est génial. Mais ça caille un petit peu aujourd'hui. Hop, on te prend le sac à dos. Il est trop lourd, mon cœur. Oui. Et papa, il va te le prendre. Non, je lui prends pas. Non, le sac. Non, je ne lui prends pas non plus. Et non, c'était. Photo dedans. Puis c'était le sac de linge sale, Célestin. Ouais, là, il y a des trucs importants là. Vas-y, d'abord dedans. Tu montes. Oui. Je laisse gérer le. Ok, allez, file. Pour papa énervé. On va aller voir les poissons rouges. Oui, hier, t'as pas eu le temps de voir les poissons rouges dans l'entrée. Hein, il est pas content, Choubi. Là, il est dans une petite période rebelle. Hein, enfant roi, tout ce que maman elle veut pas. Non. Là, on va aller profiter un petit peu du parc rapidement, le temps que les garçons ils aillent porter les valises. Voilà, on est dans la cour de la Villa Gallo-Romaine et comme je vous disais, il y a les poissons. Voilà. Il y a un bassin. Voilà, ils sont là les poissons, regarde. T'as vu? Non, on touche pas à l'eau. Interdit de toucher à l'eau. T'as vu? Oui. Non, là, non, il n'y en a pas là. C'est là, il y a une petite cascade, il n'y en a pas là. Ouais, ils sont tous là. Oui. Bon, allez, c'est bon. Du coup, tout le monde est revenu. Juste le temps de faire une mini mise au point parce que, comme vous le savez, comme on vous le dit régulièrement, la vie avec des enfants, ce n'est pas toujours facile. Hein. Donc, chérie vient de faire une mini mise au point avec les filles. Vous êtes petite là, en ce moment.
Elle le sait en plus, voilà. Elle a un petit peu... Elle a peur qu'on oublie de passer par la case souvenir, en votre compte. Et elle nous fait rappeler toutes les 3 minutes 30. Donc papa vient de faire une mise au point. C'est la vie, hein, c'est la vie normale avec des enfants. Hein. Voilà, il y en a certains qui nous font croire que tout va bien, éducation positive et tout. C'est bon, faut pas... Non, non, si, ça arrive, tant mieux. Mais après, on n'est pas en pays des bisounours. Il y a des fois, voilà, il y a des... Voilà, il y a des fois, on parle plus fort aussi, mais c'est comme ça, c'est la vie. Donc voilà, petite mise au point avant de partir. Là, on va... Contrôle de routine, parce que oui, il y a un portique de sécurité, je vous l'ai pas dit hier, mais il y a un portique de sécurité. Comme vous le voyez là, voilà, tout est contrôlé, tout est sécurisé. Il y a même du gel hydroalcoolique à tous les recoins, donc c'est franchement top. J'ai mon chéri qui se fiche de moi parce que j'ai bafouillé. J'ai dit quoi? C'est fraîchement top. Bon, allez, du coup on continue ça. Là, le prochain spectacle c'est 11h, c'est ça? 11h les Vikings. C'est ça, Paulino? Oui. On a un programme, il y a un programme par jour. Hein, le programme ressemble à ça et vous avez tout un planning avec tous les horaires indiqués. C'est pas mal. Allez-y. Donc là, on va aller voir les Vikings. Vous savez ce que c'est les filles, les Vikings? C'est dans un bateau. C'est comme des pieds, ça va être comme une bataille de pirates, mais sauf que c'est des Vikings. Vous allez voir. Et là, on a dit... Quand vous allez voir, vous allez dire, ah, voilà, c'est le spectacle numéro 2. Et comme on a dit aujourd'hui avec Ted, on va essayer de se la faire un petit peu plus... numéro 2, c'est là? Plus organisé. Non, non, c'était pas là. Oui, c'est là. C'est là, oui, attends, 2. En plus, oui, j'ai vu le panneau, puis j'ai vu là. Non, c'est en bas là. On va passer par le bas, par les boutiques. C'est bien, Paulino. Paulino, il a plus le sens de l'orientation que nous. Et on a dit, ouais, aujourd'hui, on va essayer de se la jouer un petit peu plus organisée. Essayer d'arriver en avance pour être bien placé, parce qu'hier, on se l'est joué, mais complètement à l'arrache. Hein? Bon, en même temps, être organisé avec 5 enfants, c'est pas simple. Planifier la journée, c'est pas simple, même s'il y a une super appli qui existe. Il y a l'appli Puy du Fou qui vous permet de programmer toute votre journée par rapport aux horaires des spectacles et tout. C'est franchement top. Mais nous, on n'arrive pas. Il y a toujours pause pipi, pause pipi, pause caca, pause change, pause machin. Il y a toujours quelque chose. On n'a jamais été dans les clous, nous, alors. Non, on n'a jamais été dans les clous. On n'a jamais fait comme les autres. Oui, du coup, on voulait passer par là. Oh, vous le sentez, le petit crachin? Ouais, petit crachin. Je sens qu'on va étaler. On va aller chercher les ponchos, je le sens. J'ai pris ton truc à toi, j'ai pris des pulls en plus. Ouais, mais mon châle, j'ai pas de capuche sur mon châle. Non. Au moins, on n'aura pas froid. On va aller voir le tailleur de pierre. Vous avez vu les filles, les sculptures que le monsieur il arrive à faire dans la pierre? Allez, on arrive chez les Vikings. Juste le temps de laisser la poussette. Viens chouchou, on va aller voir les Vikings. Bonjour. Bonjour. Avec le pass émotion, vous allez pouvoir avancer en milieu de tribune. Super, merci. Non, les garçons. En milieu de tribune, les garçons. Vous voyez, il y a déjà beaucoup de monde. Avec un décor de fou. Allez, on va aller s'asseoir. Allez, on est super bien placé en milieu de tribune. C'est grâce au pass émotion. Enfin, quand on a des secteurs de tribune attitrés. Vous voyez, là, on a, voilà. Ça, c'est le secteur réservé avec les filets, en fait. Donc, vous êtes sûr d'avoir de la place. En plus du fait que vous ne faites pas la queue. Voici ton épée. Sois preux toujours, chevalier. Souviens-toi qu'elle a 2 tranchants. Un tranchant pour sauver les francs et l'autre pour tes enfants. Fais de pauvres gens ta cousine. Fais ta fille de l'orpheline. Défends la veuve et l'orphelin. Venge le sac du drap pourpre.
sang tu devras répandre pour la sainte Église défendre. Souviens-toi de... Ils sèment l'épouvante du haut de leur dracar, sur leur bateau dragon, sur leur bateau serpent, sur leur bateau corbeau, qui hurlent à la mort. Les Vikings sont là, et pillent nos trésors. Personne ne peut savoir ce que nous avons vu. Nous avons vu des hordes s'élancer sur nos frères, et leur crever les yeux, et briser nos statues. Nous avons vu des monstres, ivres et sanguinaires, s'emparant des ciboires, brûlant les livres saints. Bon allez, ressenti de ce superbe spectacle. Franchement c'était divin. Avec un travail des comédiens mais qui est exceptionnel, beaucoup de cascades, même des effets spéciaux. Franchement c'était top, on a adoré. Célestin il trépignait sur son banc, voilà, un truc de fou. Mais franchement encore une fois un très beau spectacle. Maintenant on va où là? Au Grand Carillon. C'est à côté du lavoir, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, hop, Grand Carillon. Bon, on vient d'arriver, c'est déjà bien plein. Voilà, le Grand Carillon, et comme vous le voyez, faut pas se louper au niveau des horaires. Faut pas hésiter à s'y prendre d'avance, comme je vous le disais, ce qui n'est pas notre cas à nous. Mais ça n'empêche pas qu'on va en profiter. Voilà, ça dure, je crois qu'il dure que 10 minutes, je crois, celui-ci. 7 minutes. 7 minutes.
après ce super spectacle de carillons et de cloches, on va voir le premier royaume. Les photos et vidéos sont interdites à l'intérieur, donc je pourrais pas vous montrer. Mais on y va. Clovis, quitte le Valhalla. Ton destin est ailleurs. Bon, allez, on vient de sortir. C'était franchement super intéressant. Ça retraçait tout le parcours, enfin tout le parcours, les différentes étapes de la vie du roi Clovis. Et ça donne qu'une envie, c'est de se replonger dans les bouquins. Maëlou, elle n'a pas aimé du tout. Voilà, comme je disais, Maëlou et le son, quand c'est un petit peu trop fort, elle n'aime pas du tout. Mais c'est bruyant, voilà, pour se mettre vraiment dans l'ambiance. Mais il y a plein de différentes étapes de la vie de Clovis et franchement, c'était top. Maintenant, du coup, je sais même pas ce qu'on fait. On va où là? Du coup, là, on va au numéro 4. Le secret de la lance. Bon, je vous cache pas que ça boude un petit peu. Il y a des mini-tensions là. Entre les problèmes pour filmer et gérer la tribu, c'est pas simple, mais on va y arriver. Allez, on est arrivé au secret de la lance. Voilà, on est en train de s'installer. Là, on va avoir des chevaux et des chevaliers. Messire de Vouvant, soyez le bienvenu. Que puis-je faire pour vous? Nous confier vos escaladeurs de murailles du Puy du Fou pour aller délivrer Orléans. La situation est-elle si grave? Hélas, la France est presque perdue.
allez, verdict de ce spectacle-ci. Vous avez aimé les loulous? Les loulous C'était bien, hein? Les cascades des comédiens, enfin des acteurs qui étaient à cheval, les cascades en tout genre sur les façades et tout, le jeu des comédiens, les décors qui se tournent, les décors de malade, ouais, et en plus il y a plein de... Parce qu'on évidemment on vous filme pas le spectacle en entier, parce que c'est pas le but de spoiler, voilà. Il faut vivre. Et oui voilà, il faut vraiment le vivre pour ressentir les émotions avec la musique et tout, c'est franchement top. Donc encore un très beau spectacle. Maintenant nous on va aller casser la croûte parce qu'il est quand même 2h moins le quart. Alors c'est pas que nous on ait très faim, mais c'est surtout non, les mais petits. il commence à cuisiner un petit soupe qui se ouais, histoire de voilà d'être plus en forme. Il y a un pour petit continuer, parquet la là-bas, comme journée. ça on va se mettre au niveau ouais, du on va parquet. aller au parquet. Ouais, bah même Théa, ouais. Allez, go. Depuis hier tu vas aller au parquet. Ouais d'accord, ok. Je crois que c'est le meilleur truc ici. Allez, on est posé pour manger. On a pris au garde-manger. Ils proposent des galettes chaudes comme ça. Les petits, ils ont des petits paniers enfants. Ça va, Choubi? Oui. Oui. Et puis voilà, nous on a pris, les grands, on a pris des galettes et on a des crêpes au sucre qui nous attendent là, au chaud, dans le papier. Donc voilà, c'est la pause déjeuner. On a fini le repas. Maintenant on fonce voir le spectacle Les Chevaliers de la Table Ronde. C'est le dernier qu'on a à faire, il y a un horaire à respecter. Après nous on n'aura plus que 2 à faire, mais ce sont des spectacles qui se déroulent tout au long de la journée. Donc du coup on n'aura pas à se stresser pour les 2 suivants, puis au final on aura réussi à tout faire. Bon allez, petite déception, mais bon après il y a bien pire. Il n'y a plus de place au Chevalier de la Table Ronde, on a trop traîné à faire le trajet et il y a une limite de capacité en fait, qui est tout à fait logique, et on pourrait faire celui de ce soir, mais après ça nous fait repartir trop tard. On a prévu de repartir à 18 h et la prochaine représentation est à 18 h 30, donc ça va nous faire trop tard, donc voilà. Ça sera un des seuls qu'on n'aura pas fait. Là voilà, on est en train de voir un petit peu, ils sont en train de négocier et savoir quel est le prochain qu'on fait. Normalement il n'y en a que 2 qu'on n'a pas fait. Les mystères de la... On est passé devant. Et c'est à quelle heure les mystères de la Pérouse? C'est libre. Ok, c'est libre. Hop, zou. On y va les filles, il n'y a plus de place ici. C'est complet. Allez, zou. Ah bah oui, mais c'est comme ça. Allez, on continue. En attendant, on fait un petit tour dans le fort de l'an 1000. Non, je pense pas, non. Je pense pas. Il y a des petites boutiques. On y est déjà passé ce matin, mais très vite. Ah oui, on avait pris l'autre. On avait pris l'autre côté. On aurait pu prendre un petit porte-clés pour Robert. Ou un petit bracelet. Qu'est-ce que c'est là? Ou un couteau. Bah, couteau, il est équipé, c'est un ancien chasseur. C'est joli, hein? Pendant que papa paye, on regarde les animaux. C'est des moutons. Il y a un noir, il y a un mouton noir aussi. Maman, le pire c'est que là, ils peuvent partir. Quoi? Là, ils peuvent partir. Là, ils peuvent partir, mais oui, derrière, ils ont accès, hein. Ils sont semi-liberté en fait. Hein. Ils sont pas enfermés, ils ont des accès là-bas. Allez, viens, papa, il est sorti. Un ancien logis.
Yara, c'est quoi mon papa? Tu veux prendre un photo? On se met sur ta table? C'est ça leur liste bébé? Oh, Maïlou. Ça, c'est de la cheminée, ça. Oui. Allez. Vous avez vu là les filles là, le petit cours d'eau? T'as vu? Avec le petit pont là? Non, on peut pas, on n'a pas accès mon cœur. Les campagnardes. Toujours en train de grimper aux arbres. Je le savais, je sais pas pourquoi. J'ai envie de faire pipi. Vous comprenez pourquoi on n'arrive pas à planifier quoi que ce soit? On est arrivé? C'est là? Ça va aller Maïlou? Là il n'y a pas d'horaire, là ça va commencer tout de suite. Allez là pour 5 minutes. Ah. On va au mystère de la Pérouse. Voilà, donc ça c'est en continu en fait. Si, dans les siècles à venir, vous trouvez des objets qui m'ont appartenu, ne les considérez pas comme des vestiges, mais plutôt comme des témoignages de ces marins qui, au bout du monde, ont donné leur vie pour la gloire de la France. Allez, compte rendu de mystère de la Pérouse. Franchement, c'était grandiose. Toutes les 2 secondes, j'avais Manoutéa qui s'arrêtait pour me dire c'est trop bien fait. Hein, t'as pas arrêté de me le dire, c'est trop bien fait. En fait, c'est une reconstitution d'un bateau qui est parti en mer pendant 3-4 ans à des fins scientifiques, donc avec des savants, etc. Et on passe à travers les pièces, les différentes pièces du bateau, mais aussi les différentes étapes au départ, les conflits avec les savants qui voulaient s'arrêter tout le temps, la tempête, les attaques des indigènes, enfin voilà. Et au moment aussi où le bateau malheureusement s'est noyé et tout tourne autour de l'histoire d'une assiette. Je vous spoile pas le truc, mais franchement c'est génial, génial. On ressort, on prend des gouttes d'eau et des effets spéciaux à l'intérieur et tout. C'est franchement top. Donc voilà, encore un joli spectacle. Franchement c'est épatant. C'est épatant. Vous allez dire, on vous a dit ça tout le long. On est encore, oui, on est encore. Je trouve qu'on est plus émerveillés que nous que les enfants en fait. Donc voilà, mais même si les ados ils kiffent, là du coup on continue, on a encore une affaire. Une affaire et puis après on fait peut-être 2-3 petites boutiques pour les filles. Voilà. Puis après. Là je vous dis pas où on va parce que comme je vous dis quelque chose et puis on flâne entre deux, ça dépend où est-ce qu'on passe. Donc on continue. Allez, je vous reprends. Là on est arrivé au château de la Renaissance. Donc le temps qu'on fasse la queue. Je vous fais un petit tour, je suis désolée, j'ai pas mis le stabilisateur. Hop, et là, et vous avez même une partie restaurant là-bas dans le fond. Alors je suis pas sûre de pouvoir filmer à l'intérieur, mais au moins vous aurez déjà ça. Voilà, allez, on sort de la renaissance du château. C'était très bien, mais un petit bémol quand même. Je trouve qu'ils font rentrer, ce sont plein de salles que l'on fait au fur et à mesure. Et ils font rentrer trop de monde parce que nous, plusieurs fois... Il y avait la queue, ils ont voulu faire rentrer pour moi trop de monde. Ouais, il y a eu trop de monde et pour nous qui avons été dans le fond plusieurs fois, les discours commencent avant que tout le monde soit rentré en fait. Ou alors on n'a pas le temps de rentrer dans la Ou alors on voit rien du tout. Donc c'est juste le petit bémol. Voilà. C'est super joli. C'est c'est pareil. Le scénario est top et tout, les décos sont super, mais c'est juste le
le déroulement. Là, ça fait vraiment, on voit que quand on finit une salle, on voit qu'il y a du monde qui pousse derrière. C'est juste le gros bémol. Pour ceux qui n'écoutent pas les dialogues et puis qui s'intéressent pas, ça peut être sympa, mais... Ouais, alors, nous, on est chiants, donc on lit tout. Là, du coup, très honnêtement avec vous, on est se coucher. rincé. On est rincé. Il est quoi, 17h15? Non, bah 17h10, je crois. Ouais. Il est... Non, 17h10. Ouais, du coup, on est rincé. Ça explique cela. On va faire 2-3 boutiques pour faire plaisir aux petites. Parce qu'on va essayer de leur acheter quand même un petit souvenir. Depuis hier, on leur dit on le fera demain, Donc là, on y va. Et après, même s'il n'est pas 18h, on file à la voiture. Ouais, je pense que ça va le faire, hein, 18h. On file à la voiture et on reprend la route. On a 5 heures de route. On s'arrêtera, 5h30 de route. On s'arrêtera manger. On s'arrêtera manger en route. Donc là, on finit. Et puis de toute façon, je vous reprends à la voiture. Bon allez, comme vous le voyez, nous sommes sur le parking. Ça y est, on rejoint la voiture. Enfin, on rejoint les voitures. On rentre à la maison après 2 jours de folie. Alors je vous avoue quand même qu'on en a plein les pieds, plein le dos. Moi j'ai le dos qui commence à tirailler. Donc la route va être longue, je crois, le retour. Mais en tout cas on a passé 2 jours de folie. Donc voilà. Je vous fais pas le bilan maintenant. Hein. On le fera demain matin à la maison. Il me regarde pas? Non attends, je vais chercher les clés, j'ai un peu de flip. Oui. Un coup de flip toujours. Un homme avec un sac à dos, c'est pire qu'une bonne femme avec un sac à main. Sauf que, moi mon sac à dos, voilà, ouais, est rangé. C'est ça. Bref, je disais du coup on va faire le bilan demain matin. À tête reposée parce que là, voilà. Sur ce, allez, en route, mauvaise troupe, on y va. Chacun le sien. Paulino avec Ted, Luca avec moi et puis les petits, on repartit. Allez, ouf. Allez, petit bilan de notre séjour au Puy du Fou, 4 jours après. Il fait au moins ça pour s'en remettre. Ça se voit encore, on a encore des restes là. Mais franchement, voilà, c'était une aventure extraordinaire. On va s'en rappeler, mais très longtemps. Notre seule contrariété, c'est de pas pouvoir l'avoir fait, de pas l'avoir fait avec Sarah Luna. La prochaine fois. Voilà, franchement, c'est à refaire. Faut absolument qu'on refasse avec Sarah Luna. Pour ceux vous avez été nombreux à nous poser des questions par rapport à la durée idéale. Une journée, c'est pas possible. Très honnêtement, c'est pas possible. C'est déjà bien. On peut faire plein de trucs en une journée, mais c'est... Voilà, une journée, c'est déjà top, mais c'est impossible de tout faire. 2 jours, selon la configuration de votre famille, faut pas moins. Et nous, encore, on avait le pass émotion. Et voilà, ouais, 2 jours avec le pass émotion. Pass émotion, ça vous permet de, en fin de compte, il y a 7 spectacles sur 14 ou quelque chose comme ça, que vous passez en priorité et que vous êtes mieux mis en fin de compte dans les gradins. Au lieu d'arriver une demi-heure, 3/4 d'heure avant, vous pouvez arriver un quart d'heure avant, ça suffit. Bon, nous, on a eu des loupés, mais bon, ça c'est tout nous. Bon, par contre, il faut pas arriver moins d'un quart d'heure, 20 minutes, parce qu'autrement, tout le monde rentre, le pass émotion sert plus à rien. Une fois que tout est complet, ça sert plus à rien. Par contre, on a quand même des places réservées. Ouais. On a des secteurs. Pas pour tout, parce qu'en fait, le truc aux oiseaux, on arrive vraiment au dernier moment, du coup, ils avaient tout ouvert. Oui, parce que normalement, c'est le bal des oiseaux, on arrivait pile à l'heure. Le bal des fantômes, c'est ça, le bal des fantômes. Ouais, les oiseaux fantômes. Ouais, mais franchement, voilà, oui, pour moi, il faut pas moins de 2 jours. Et encore une fois, voilà, parce que nous, on est une famille nombreuse, donc il y a toujours les enfants à gérer, les petits caractères, parce qu'il y a des choses qu'on ne vous a pas montrées dans la vidéo, évidemment, hein, voilà. Toutes les pauses pipi. Toutes les pauses pipi, les machins, les repas qui s'éternisent, parce que les petits accidents, bref, voilà. Donc, ouais, très honnêtement, il faut au moins, voilà, selon la configuration de la famille, au moins 2 jours. Si vous avez un pass émotion, c'est jouable. L'idéal, c'est, si vous avez les moyens, la possibilité, vous avez 3 jours. Ça se fait beaucoup. Sur le parc, il y a beaucoup de séjours en 3 jours. Et encore en 3 jours, bon après, si vous avez la possibilité de loger à côté ou à l'hôtel, hein, après, mais c'est que la différence de prix entre les 2 et les 3 jours, c'est vraiment minime. Hein. Ouais, alors c'est vrai que, même pas, c'est dégressif au fur et à mesure. Ouais. Alors franchement, je pense que ça vaut vraiment. Sans compter l'hôtel ou le séjour, évidemment. Là, c'est en plus, on parle que de l'entrée, ouais. Donc voilà, non, franchement, c'est top. Après, parce que oui, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de loger sur le parc. Hein. Il y a plein de chambres d'hôtes autour. Il y en a, mais faut s'y prendre à l'avance. Ouais, faut s'y prendre à l'avance. Prenez-vous à l'avance. Il y en a plein. Quoi d'autre en dehors du... Enfin, on est encore ébahis 4 jours après. Alors après, voilà. si vous avez possibilité de dormir sur le parc, franchement, l'accueil au niveau hôtellerie,
Nous, on a été à la Villa Gallo-Romaine, c'est ça? C'est le premier prix. C'est le premier prix. Le premier, voilà. Franchement, au niveau situé, on est à l'entrée du parc. Vous faites pas la queue comme à l'entrée principale. Bon, après, on dit ça, attends, on sait pas où sont les autres. Les autres, ils étaient un petit peu plus derrière au niveau du parking. Ouais. C'est pour ça que je pense qu'il y avait le bus aussi. Ah oui. Bus, à mon avis, c'est pour ça qu'il y avait le bus. Ouais, je pense aussi. Et au niveau de l'accueil, au niveau de l'hôtellerie et au niveau du petit déjeuner, franchement, topissime. Franchement, topissime. Le petit déjeuner, le buffet de petit déjeuner, mais juste excellent. Nous, on s'est pas non plus surdimensionné. Non, à grandeur réelle, justement, à taille humaine, on va dire. Et nous, le soir même, on a pris une petite consommation au bar où on a emmené dans notre chambre. Et franchement, même l'accueil au niveau du bar, pareil, c'est un tout petit bar. Mais l'accueil est franchement topissime. Ouais, non, c'est... Ça, tu vois, c'est... Et puis, on voit, c'est une ambiance... C'est familial, quand même. Hein. Oui. C'est familial. Et nous, on en parlait justement avec le chargé de communication. Ce qu'on apprécie, c'est que c'est familial et ça reste à taille humaine. Il n'y a pas alors, en dehors des salles de spectacle ou des choses comme ça, hein, mais je veux dire, il n'y a pas de... Même les petites boutiques, il n'y a rien de... Tout fait cocooning, tout fait village. C'est ça. Je dirais pas qu'on se sent comme à la maison, mais il n'y a rien de... Ça fait pas un parc d'attractions. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas un parc d'attractions. De toute façon, c'est pas du tout un parc d'attractions. Non. C'est pas le sentiment qu'on a dedans. Donc voilà, c'est hyper arboré. La signalétique, elle est top. On retrouve toujours notre chemin. Donc voilà, concrètement, il faut une demi-heure pour traverser. Quand on connaît pas la première fois, vous mettez une demi-heure à traverser tout le parc. Et après, si vous connaissez, vous mettez un quart d'heure. Le personnel, ils mettent un quart d'heure, mais voilà, quand vous connaissez pas ou une personne lambda. Hein, au niveau accès handicapé avec ses poussettes, pareil. Vous avez, mais il n'y a pas de marche. C'est que des petites descentes et franchement, c'est top. Ah oui, est-ce qu'on vous a pas montré? Il y a ce qu'ils appellent les caloporteuses, c'est ça? C'est le petit train? Oui. Le petit train. Il y a des petits trains pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite. Voilà, c'est... Est-ce que c'est vraiment un train? Non, ou c'est un petit... Non, c'est un petit wagon, c'est un petit camion avec des wagons derrière. Voilà, qui dessert différents endroits du parc comme ça. Donc franchement, c'est top, c'est hyper adapté. Même pour les personnes âgées ou quoi que ce soit, c'est top. Si jamais vous avez des enfants qui fatiguent et tout, vous avez possibilité de louer des poussettes aussi. Donc non, c'est hyper adapté et tout. Nous, on est ravis de notre séjour. Ça sera à refaire la prochaine fois avec Sarah Luna. Ah oui, puis pour la cinécénie. Je sais qu'il y en a certains qui vont nous poser la question. Nous n'avons pas pu assister à la cinécénie parce que elle a lieu le vendredi soir et le samedi soir. Ouais. Et nous, on y a été du dimanche au lundi. Voilà. Donc on a loupé la cinécénie. Non, il y a un spectacle le soir, était juste magnifique. Ouais, les noces de feu, c'était génial. C'était juste sublime. Voilà. Mais pour ceux qui se poseraient la question, la cinécénie, c'est que vendredi soir et samedi soir. Donc nous, la prochaine fois, on essaiera de réserver à ces dates-là. Sur ce, on a fait le tour. Hein. De toute façon, je pense que vous avez vu à travers nos différentes émotions sur les 2 vlogs. Donc voilà, j'espère que ces 2 vlogs, ces 2 derniers, même les précédents, vous ont plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Si vous ne l'avez pas vu, ce vlog-là est le 201e, mais on a organisé un petit concours sur notre page Instagram. Je vais vous le mettre dans la description de la vidéo pour fêter le 200e vlog. Donc n'hésitez pas à vite participer. Il y a un joli cadeau, un petit coup de pouce pour la rentrée. Donc voilà, pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux à nous suivre ici sur nos différents réseaux. Donc n'hésitez pas. Sur ce, on clôture là. On vous fait des gros bisous et à très bientôt pour un nouveau vlog. Salut, salut. Ciao, ciao.